Le nous apprendre l'arrestation et magistrat de Brésil, nous, eh bien, des faits de diligence pour nous rendre nous sous les lieux de l'arrestation. Le nous arrivons, nous partons et c'est dans l'enquête nous avons joint dans le DCPJ. Nous avons communiqué avec nous, parler avec lui. C'est ainsi que nous disons effectivement vers les 3 h du matin, eh bien, il tendait dans l'espace de l'habité, qui c'est non appartement dans le village et des cailles. Eh bien, c'est ainsi, et pendant le caille là, selon Saldim comme déclaration, et il a lancé une grenade lacrymogène dans la chambre. Depuis, il fait des manœuvres pour essayer de subsister. Et c'est après, eh bien, il y a des policiers du SGPN qui viennent prendre lui, qui sortent avec elle, et leur paraît, et présence du directeur général de la police là, monsieur Dimitri Erard, présence et commissaire gouvernement et un juge de paix ainsi qu'un greffier ad hoc par la suite par le un greffier professionnel. Et puis il dit nous aussi il subit des mauvais traitements par rapport dans le cadre d'arrestation. Donc nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour toucher le fond de l'affaire, nous sommes là pour nous dénoncer le caractère illégal et arbitraire de l'arrestation au regard de l'article 186 de la Constitution qui fait de magistrat de Brésil, ils ont autorité qui bénéficie privilèges de juridiction puisque magistrat de Brésil, il est passif par devant la haute cour de justice. Donc nous-mêmes, c'est ça nous défendons nos questions de principe, puisque nous avons un état de droit, nous choisissons démocratie. Donc démocratie, il dit c'est dictature de la loi, il dit c'est respect des principes, et bien respect des règles de droit. Donc nous-mêmes, c'est ça notre position, nous défendons, principe, nous défendons la loi. Donc pour les questions de fond, nous ne pouvons pas rentrer là. Maintenant, il revient à l'autorité pour élucider ça à travers une enquête approfondie. Mais pour le moment, nous avons demandé libération magistrat puisqu'il a été arrêté en dehors des normes, en dehors des règles de procédure. Voilà notre position au niveau du réseau national des magistrats haïtiens RENAMA. Et puis notre dialogue que nous avons ensemble avec lui, est-ce qu'il confirme nous que ça reproche là, il est vraiment exact comme quoi il a gagné le même discours pour installer en tant que président? Est-ce que nous gagnons ça comme information? Bon, la question me poser pour ça le faire, il dit que lui-même il a fait complot contre l'État. C'est sa déclaration. Moi, je rapporte ce qu'il dit. Donc, deuxième bagage, il dit, les armes, ils n'ont pas pour lui. Seulement, il reconnaît qu'il a gagné 2-3 armes qui sont attachées à service de sécurité, que Mario André Sol, que Godson Aurelius, Tebali avec une responsable logistique PNH. Après ça, il dit que l'autre armes ne pas reconnaître. Et troisième bagage, il dit, moi, je posé la question, il dit que mes magistrats, si nous cité comme probable qui est capable d'une président provisoire, c'est normal, moi capable de commencer à réfléchir sur un embryon de discours. Ça, c'est sa déclaration. Moi, je rapporte ce qu'il dit. De toute façon, les nouvelles qui t'a fait connaître que nous sommes supposés faire une conférence là, ils ont fermé. Est-ce que nous sommes capables de confirmer nouvelles ça? Oui, effectivement, les nouvelles là, moi-même, je suis venu après, moi, je suis magistrat Morin de la NAMA, moi, je suis magistrat Matel de l'APM qui était sur place à l'intérieur. Et ils ont dit que les responsables dans l'école magistrature, dans CSPJ, selon déclaration, dit qu'ils pas accès à local là pour faire conférence de presse là. Et du coup nous-mêmes nous disons comme étant donné que le pouvoir judiciaire est représenté par les cours et les tribunaux de la République. CSPJ, c'est un organe d'administration. Donc c'est nous, les magistrats, qui représentons le pouvoir judiciaire là. Donc et maintenant je dis à tout le monde. Et la Constitution lui consacre l'indépendance des 3 pouvoirs, qui c'est pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Donc nous-mêmes, comme représentants de nos pouvoirs, nous venons là pour nous capables d'attirer l'attention de tout le monde que le magistrat de Brésil, il a été arrêté en violation de l'article 186 de la Constitution, puisqu'il bénéficie privilèges de juridiction sans nous pas rentrer nous-mêmes dans le fond de l'affaire. Dépend de la situation ça qui complètement nous côté bas. Bon, et là, pour ça nous fait nous dénoncer le caractère arbitraire là, puisque la loi n'est pas appliquée.
Maintenant, après ça, moi pense qu'il y a l'autre initiative qu'a prend et pour capable et faciliter, eh bien, magistrat lui sorti dans les liens de la détention. Nom c'est magistrat Edume Ikemson, président du réseau national des magistrats haïtiens, RENAMA. Merci beaucoup. Merci beaucoup.